Bonjour tout le monde. Alors je voulais vous... Ah, il y a quelque chose sur la caméra. Attendez, pardon. Hop, voilà. Je voulais vous montrer un petit truc parce que... Voilà. Hop. Bon, alors il est toujours couvert pour le moment. J'ai pas beaucoup de lumière, du coup on va quand même... J'y suis. Alors j'ai allumé un petit peu parce que il est toujours couvert et c'est vrai qu'on voyait pas grand chose. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est le tableau de commande. Alors pour mon fourgon, c'est ça. Alors je comprends bien que on n'a pas tous le même tableau de commande, évidemment. En fonction des marques, le tableau de commande est différent. Et même dans chaque marque, vous avez quelquefois des panneaux de contrôle, on va dire, qui ne se ressemblent pas. Mais c'est pas tellement la manière dont celui-ci fonctionne que je vais vous expliquer. C'est plutôt que, en fait, ça s'adapte. Ce que je vais vous montrer s'adapte à d'autres objets connectés. Parce que, en fait, c'est un panneau de commande qui est connecté. Alors, je vais vous montrer avec le téléphone, d'abord, avant d'entrer dans les explications. Donc, vous avez ici une petite application qui s'appelle Hobby Connect. Alors, quand je la mets en fonction, on a ici le nombre de luminaires qui sont en fonction. Donc là pour le moment j'ai qu'une lampe hein, vu que c'est celle-ci qui est éclairée. On a 0 concernant la quantité d'eau propre, 0 en eau sale. Ici on a les deux batteries qui sont à 100%, et vous avez ici la batterie la batterie moteur pardon, qui est à 13,9 volts. Chauffage 0 degré parce que ça tourne pas, et le frigo il est éteint. Bon, alors c'est pas tellement tout ça que je vais vous montrer particulièrement, c'est plutôt que pour en arriver là, et c'est un peu l'objet de cette vidéo, c'est que comme c'est un tableau de commande qui est connecté, dans les explications au départ, quand vous avez votre fourgon, ou même quand vous achetez un objet connecté, que ce soit pour la maison, que ce soit pour aller faire du sport, ou quelquefois on a du mal à les connecter. Pourquoi? Eh bien je vais vous montrer. Parce que dans les notices d'emploi, bien souvent, ils vous disent allumez votre téléphone, allumez l'objet que vous avez à connecter et activez le Bluetooth. Et ça s'arrête là. Et je vais essayer ici pour voir si ça va me faire justement ce que je veux vous présenter. C'est que bien souvent, ça met échec à la connexion. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que ça n'est pas tout le temps expliqué. Et si vous ne faites pas la petite manipulation qui s'impose, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors, d'abord, je reprends le téléphone. Ici, je vais vérifier, non pas là, ici, pardon. Je vais activer le Bluetooth. Voilà. Je vais l'activer ici. Oui, il faut rester un petit... Voilà, il fallait... Voilà. Vous voyez, donc ça fait des allers-retours pour montrer que c'est en phase de couplage. Donc là, je vais dans Hobby Connect. Ça a essayé de chercher l'appareil. Voilà. Et ça me met... Alors pourtant j'ai mis le Bluetooth. Hein. Répéter le couplage. Et j'ai beau faire ça, il dit que le Bluetooth n'est pas allumé. Et même quelquefois, voilà, échec à la tentative de connexion. Et ça, c'est tout simplement parce que... Alors j'ai cherché un long moment. Hein. Quand j'ai eu le fourgon, j'ai cherché un long moment parce que justement, je vous dis, c'est marqué nulle part. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas activé votre localisation. Alors... bien souvent, parce que vous pouvez dire oui mais la localisation c'est embêtant de la laisser tout le temps, déjà parce que ça consomme de la batterie sur le téléphone, mais pour coupler un objet connecté, bien souvent vous êtes obligé d'activer la localisation pardon, alors que ça n'est indiqué nulle part. Alors moi je vais l'activer, voilà, attendez, tac, voilà, activation de la localisation. Et normalement, si tout va bien, alors par contre là, il faut répéter l'opération à ce niveau-là, voilà. On va essayer de connecter, répéter le couplage, et voilà, ça fonctionne.
Donc vous voyez, c'est tout bête. Hein, dans le manuel que j'ai eu avec le fourgon, c'était marqué activer le Bluetooth, mais pas la localisation. Et tant que ma localisation n'a pas été activée, et ben je n'ai pas réussi, pardon, à connecter le tableau de commande au téléphone. Donc je répète, hein, c'est pas nécessairement parce que vous n'avez pas obligatoirement ce même genre de couplage dans votre véhicule de loisir ou autre, mais sachez que quand vous avez des difficultés, il faut d'abord activer la localisation, le Bluetooth, et là vous verrez que 9 fois sur 10 ou même 10 fois sur 10, ça a des chances de fonctionner. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine et bonne continuation.